Le peuple juif a pour mission de réaliser quelque chose qu'il n'a pratiquement encore lui-même jamais réalisé dans l'histoire et qu'on espère, l'espoir fait vivre, on commencera à le réaliser avec le Mashiach, mais que les nations, elles, même pas dans leurs rêves, ont réalisé cette chose-là. C'est-à-dire l'union parfaite entre le pouvoir humain et le pouvoir divin. C'est-à-dire que le roi dirige son peuple d'après la volonté d'Hachem. Alors vous me direz tout de suite, mais là je ne veux pas citer de noms et de etc., on reste dans le vague. Mais non, ça existe aujourd'hui, on connaît pas mal de pays où ce sont précisément des hommes de Dieu qui dirigent le pays. D'accord ? Alors le problème est, comme on le sait tous, d'accord, que qui c'est qui a inventé, qui c'est qui a créé Dieu, qui c'est qui a créé l'homme? En vérité, on le sait tous, bon, ça ne dit pas que c'est moi qui vous l'ai dit, hein. Dieu, c'est une invention. C'est les hommes qui ont inventé Dieu, tout simplement pourquoi? Pour justifier toute leur saleté et toutes les cochonneries qu'ils allaient faire dans ce monde. Au nom de Dieu! Ah, si c'est au nom de Dieu, alors on a le droit de massacrer tout le monde, hein. On a le droit de transformer les Yazdines en esclaves du sexe, les petites Yazdines. C'est Dieu qui l'a demandé. Au nom de Dieu, on a le droit de faire des pogroms, on a le droit de massacrer. Au nom de Dieu, on peut massacrer des millions de personnes pendant les croisades. On n'a jamais sur terre massacré autant d'hommes et de femmes au nom de Dieu qu'au nom de n'importe quelle idéologie. Même Hitler, avec toute la technologie qu'il avait, n'a pas massacré autant de personnes que qui et où. Que qui et où? Gott mit uns. D'abord, bravo, Gott mit uns, sur la ceinture des SS, bien sûr. Mais juste avant Hitler, au nom de Dieu, on a massacré beaucoup plus que 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. On ne le saura jamais parce que ça a été censuré. Oh, bien après l'Inquisition encore. Et encore avant Staline. Non, pas chez les Juifs, pas chez les Juifs. Non, non. Au nom de Dieu, eh bien, tout simplement, les Européens sont arrivés en Amérique et ils ont fait une Shoah inimaginable au nom de Dieu, d'accord? Ils ont massacré des dizaines de millions d'hommes et de femmes. Après, ils ont fait les films de cow-boy John Wayne, genre les gentils cow-boys et les méchants indiens. Mais les Indiens, c'était les Juifs de l'époque, hein. Ils se sont fait massacrer. Et dans chaque armée, il y avait quelqu'un qui brandissait une croix. Une Godwin. Bien sûr. Aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ça a été l'un des plus grands massacres de l'histoire humaine. Et tout a été caché, on ne le saura jamais. J'espère qu'un jour, on saura combien d'Indiens ont été génocidés par les Occidentaux. Comment? Alors les Espagnols, n'en parlons pas. Les Portugais, n'en parlons pas. Ça a été pire encore. Mais pourquoi? Parce que c'était tous des idolâtres, les Indiens. Les Incas étaient des idolâtres. Donc, au nom du Dieu unique, on a le droit de massacrer les idolâtres pour leur prendre leur terre. Mais bon, ça on ne le dit pas. C'est juste parce que c'est des idolâtres, bien sûr. Oh, quand même. Mais bon, bref. Au nom de Dieu, tout est permis. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui ont créé des États au nom de Dieu, on sait tous que c'est au nom, tout simplement, de leur compte bancaire. C'est pas de ça dont on parle. Avançons. Au nom de Dieu, ça veut dire que quoi? Que le premier à se soumettre et à s'annuler devant la volonté d'Hachem, c'est le roi lui-même. C'est les dirigeants eux-mêmes. C'est ça le test. On a une histoire absolument incroyable au sujet de Shaoul. Il y a un verset qui fait allusion au fait, et nos maîtres expliquent à son maître, on ne pourrait pas le comprendre, comme quoi le roi Shaoul était un tzaddik gamour quand il a été nommé roi, un tzaddik. Et d'après le Hari Akadosh, il était le Gilgul, la réincarnation d'une étincelle de Yosef HaTzadik. Un tzaddik Elion. Vous savez pourquoi il a perdu la royauté? Trop de Rahmanout. Et avant ça déjà. Quand Shmuel est venu lui annoncer, après il est resté encore un petit peu, mais quand Shmuel c'est fini. Quelle est la faute qu'il a fait? Il a violé, il a tué, il a massacré. Quelle est la faute qu'il a fait, le pauvre roi Shaoul? C'est dans les textes. Il est nommé roi et tout de suite,
les Philistins déclarent la guerre. Car les Philistins, jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui on dit les Palestiniens, n'ont jamais voulu qu'Israël puisse être une nation. Tant que vous êtes des exilés, même sur votre terre, ça ne nous dérange pas. Mais une nation, hors de question. Donc, dès que Israël se nomme un roi, les Philistins attaquent. Le prophète Shmuel avait vu en prophétie, et il prévient Shaoul et lui dit, « Tu seras toi et ton armée sur cette montagne, peu importe laquelle, et tu attendras jusqu'à ce que je vienne pour déclencher la guerre contre les Philistins. Tu attends jusqu'à ce que je vienne. » Les Philistins se rassemblent, la Bible dit, le nar, nombreux comme le sable sur le bord de la mer, des centaines de milliers. Et ils entourent la montagne dans laquelle Shaoul se trouve, en haut au sommet, avec pas mal de soldats, mais nettement inférieurs au nombre de Philistins. Ça, c'est pas encore le problème. Parce que, un peut en vaincre 100 quand on a la motivation, la force et surtout l'aide d'Hachem. C'est pas encore ça le problème. Le premier jour passe, Shmuel ne vient toujours pas. Et les Philistins sont en train de se préparer à monter et à massacrer tout le monde. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, et les Philistins commencent à monter. Et les Philistins sont malins. Ils ont laissé une partie de la montagne où ils n'ont pas contourné, parce qu'ils savaient très bien que la plupart des soldats s'enfuiraient. Des milliers de soldats de Shaoul s'enfuient. Ils se retrouvent avec quelques centaines de soldats. Les Philistins sont à quelques centaines de mètres. Ils sont des centaines de milliers d'investir le haut de la montagne et de massacrer tout le monde. On arrive au 7e jour. Shmuel a dit tu attendras 7 jours. Il peut aussi arriver le 3, 4e jour. Le 7e jour, on arrive à 1 heure ou 2 de la fin du 7e jour et Shmuel n'est toujours pas là. Le roi Shaoul, voyant que de toute façon ils allaient tous mourir, eh bien, il a à ce moment-là réagi comme un vrai juif, il était une fois. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Contrairement à cette phrase connue de ce philosophe français avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mourir pour mourir, mourons avec une épée à la main. Et il engage le combat. À peine le combat engagé, arrive Shmuel. Et Shmuel lui dit, mais t'as osé commencer à te battre sans que je t'en donne l'autorisation. Mais enfin Shmuel, mais enfin mince, alors ça fait 7 jours qu'on attend. Ils sont tous partis, on est tout seuls, mais qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse massacrer? Tu peux pas venir à l'heure? Là on voit que Shmuel n'était pas Ashkenaz, il était Sfarad. Parce qu'un Ashkenaz, c'est venu à l'heure. Très bien. Shmuel lui dit, mon pauvre Shaoul, sache que tu es destitué, tu ne seras plus le roi d'Israël. C'est rapporté dans Rashi, c'est dans le Nar, vous pouvez voir. Tous les commentaires posent la question, mais Ripono Shel Olam, mais enfin il a agi pour sauver ou pour mourir dignement. Shmuel n'avait qu'à venir à l'heure. Nos maîtres disent, ça c'est le test d'un vrai dirigeant qui prétend vivre pour servir son Dieu. Pas s'il massacre les autres pour son Dieu, parce que ça, toutes les ordures le font. C'est pas de ça qu'on parle. S'il est prêt à se soumettre à un ordre divin qui va à l'encontre de la logique, du bon sens, de tout ce que vous voulez, mais si Dieu a dit, c'est pas grave, je m'annule, il aurait attendu 1 heure de plus, il restait roi d'Israël. Et ça, c'est le test. Trouvez-moi-en un sur terre, je ne parle pas d'un dirigeant, impossible à trouver, même des gens comme nous. Un sur terre qui sera capable d'aller à l'encontre de ses intérêts les plus évidents, et surtout quand il est persuadé qu'il est de bonne foi et que c'est normal de servir ses intérêts. Personne ne s'annulera devant Hachem à ce moment-là.